Amen. Alors, bonsoir bien-aimés, nous sommes déjà en ligne et bonsoir tout le monde. Dieu vous bénisse. Merci d'inviter les autres. Nous sommes en train de monter dans la présence de Dieu maintenant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Isaac. Bonsoir servant de Dieu. Bonsoir serviteur de Dieu. Encore une fois, on est en ligne. Invitez les amis, invitez les frères. Nous sommes en train de monter devant la face de Dieu dans les quelques minutes qui viennent. Dieu vous bénisse. Juste avoir le temps d'inviter nos amis, nos frères et nos sœurs, afin que ensemble nous soyons devant le Seigneur. On me signale que ma connexion n'est pas très bonne, mais je pense qu'elle va maintenant tenir. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis extrêmement béni de partager ce moment avec vous. Alors, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions partager la vidéo, inviter les amis. Nous voulons leur dire que notre moment de prière est là. Nous sommes en même temps en train de passer sur Facebook. En même temps, nous sommes en train de passer sur Instagram. Donc, nous sommes à 56 partages à peu près. Donc, partageons à nos frères, partageons à nos amis. Partageons à nos frères, partageons à nos amis. Disons-leur que
Dieu est là. Dieu est là. Il est en train de nous faire grâce et que sa main est en train de nous soutenir. Il y aura beaucoup d'exaucements encore ce soir. Il y aura encore beaucoup d'exaucements ce soir. Et je voudrais que nous puissions juste partager, c'est ce que je suis en train de vouloir faire maintenant, juste partager à nos frères, à nos amis, à tous ceux qui ont l'habitude de prier avec nous. Nous voulons leur dire que notre moment de prière est arrivé. Alors faisons-le en invitant les frères, en invitant nos sœurs, en leur disant qu'il est temps que nous puissions chercher ensemble le Seigneur. Et je suis sûr que Dieu nous sera favorable. Le temps que je puisse partager également et nous allons prier. N'oubliez pas que je suis en train de partager avec vous sur les choses que Dieu permet et les choses que Dieu ne permet pas. Je suis en train de vous parler sur les choses que Dieu permet et nous sommes en train de parler sur les choses que Dieu ne permet pas. Permettez-moi en quelques minutes, je voudrais partager à mes amis qui ont besoin de prier avec nous, qui sont éparpillés dans le monde. Permettez-moi de leur partager afin que nous puissions ensemble être devant la face de Dieu pour pouvoir prier. Alors, je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je veux vous encourager à partager ce live, à partager cette vidéo, à partager ce moment de prière. Allez au bas de votre écran. Vous pouvez même sortir un moment de ce live pendant un temps. Allez à l'endroit où c'est écrit partager. Appuyez là-bas, partagez à tous les groupes des personnes qui ont l'habitude de prier avec nous. Je vous salue, vous tous qui êtes avec nous en République démocratique du Congo. Vous êtes à Kinshasa, notre ville. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie pour que vous ayez une semaine extraordinaire, la dernière semaine du mois de novembre. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous soutienne, vous bénisse et combatte pour vous vraiment de manière particulière. Je salue toutes les personnes qui sont dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, Lubumbashi, Kisangani, Gemena, Kikwit, Bakongo, de partout où vous êtes. Je vous aide dans nos cœurs, nous continuons à prier pour vous. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue toutes les personnes qui sont avec nous en Afrique. Vous êtes au Bénin, vous êtes au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Gabon, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Namibie, vous êtes quelque part en Tunisie, au Maroc, vous êtes quelque part en Éthiopie. Je voudrais vous saluer. Vous êtes en Zambie, vous êtes en Angola. Je vous salue tous, je vous salue tous, je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais aller plus loin. Je salue toutes les personnes qui sont en train de prier avec nous. Vous êtes en Europe, je vous salue tous de tous les côtés, je voulais dire, de l'Europe, je vous salue. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais manqué de saluer les personnes qui sont en Asie. Vous êtes en Inde, vous êtes en Chine, vous êtes en Israël, vous êtes au Liban, vous êtes quelque part dans le monde du côté asiatique et vous êtes en train de prier avec nous. Vous êtes à Dubaï. Que Dieu se souvienne de vous, vous bénisse, vous fasse grâce et manifeste sa faveur dans votre vie. Je vais aller du côté de l'Océanie. Je vous bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous soutienne. Vous êtes en Australie, vous êtes quelque part. Que Dieu se souvienne de vous. Je salue toutes les personnes qui ont toujours l'habitude de nous suivre et vous êtes en train de prier avec nous. Vous êtes au Canada, vous êtes au Brésil, vous êtes quelque part au Venezuela,
ou encore un des pays, vous êtes aux États-Unis, je voudrais vous saluer tous. Nous commençons par la prière. Père, je voudrais que tu sois le pilier de ce moment de prière et quand nous allons prier, exauce-nous, fais-nous du bien, accorde-nous de témoigner ta gloire et ta victoire. Visite toutes les personnes avec lesquelles nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Alors, hier, j'avais à peu près plus de 1112 sujets de prière que les gens m'ont envoyés. J'ai pris le temps de pouvoir prier pour tous ces sujets. Je les ai lus, c'est pour ça que je connais le nombre. J'ai eu à lire 1112 requêtes qui m'ont été envoyées directement dans ma boîte. J'ai prié pour ça. Ce que je suis en train de demander à Dieu, c'est qu'il me soit favorable, qu'il exauce les prières que j'ai eu à faire pour ces enfants, pour leurs frères. Il y en a qui avaient des frères à l'hôpital. Il y en a qui avaient des fiancés à l'hôpital. Il y en a qui sont en train d'attendre d'accoucher dans quelques jours. Il y en a qui veulent des ouvertures par rapport au travail et à tous les autres domaines. J'ai pris le temps, comme je vous avais dit, de prier pour les uns et les autres. Je prie encore que Dieu vous bénisse et vous soit favorable. Parce que vous savez, notre joie, ce n'est pas de simplement faire des lives, prier. Notre joie, c'est de voir Dieu vous exaucer. Notre joie, c'est de vous voir vous témoigner la gloire de Dieu. Notre joie, c'est de vous voir vous témoigner la grandeur de Dieu. Notre joie, c'est de vous voir vous évoluer, vivre Dieu. Que le Seigneur ne soit pas simplement le Dieu des autres, le Dieu que j'ai lu dans la Bible, mais qu'il se manifeste, que vous le viviez, que vous voyez ses réalités, que vous viviez des guérisons, que vous voyez vos familles vivre la gloire de Dieu, que vous voyez des portes s'ouvrir devant vous. Je pense que ce sera ça notre joie. Notre joie, ce sera un jour, si Dieu permettra qu'on se voie, que nous puissions partager des témoignages et des témoignages de ce que Dieu aura fait dans votre vie. Moi, je crois qu'il va le faire. Je prie qu'il le fasse et je suis en train de lui recommander encore vos vies entre les mains de Dieu afin que Dieu puisse vraiment vous étonner. Qu'il vous étonne par des grands miracles, qu'il vous étonne par des grandes visitations et que vous puissiez aussi en cette fin de l'année terminer fort et que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Alors, je continue à bénir Dieu également, pas simplement pour les personnes qui m'ont envoyé leurs requêtes, mais aussi pour toutes ces personnes qui continuent à nous soutenir, à soutenir ce que nous faisons, à nous envoyer non seulement leurs biens, leur argent, à contribuer à notre ministère. Je voudrais ici être reconnaissant envers vous et vous bénir également et vous dire que moi, je peux peut-être un jour vous oublier, mais Dieu qui ne vous oublie pas ne vous laissera pas les mêmes. Vos vies, un jour, seront bénéficiaires d'une faveur de la part de Dieu. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Je crois du fond de mon cœur que Dieu vous exaucera à cause des bienfaits que vous faites pour nous qui sommes ses serviteurs. Alors, si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, allez au bas de l'écran, partagez à vos frères, partagez à vos sœurs, partagez à vos amis et nous allons prendre notre premier texte que nous allons lire ensemble. Nous allons le lire ensemble. Psaume chapitre 16 au verset 10. Psaume chapitre 16 au verset 10. Psaume chapitre 16 au verset 10.
Le psaume chapitre 16 au verset 10, quand vous commencez à le lire, il est en train de parler. Pensez-vous qu'il soit possible Seigneur de Jésus, s'entraîner à percevoir le psaume chapitre 10. Qu'est-ce que j'ai dit? Le psaume chapitre 16 au verset 10 est une prophétie. Merci à vous tous qui êtes en train d'inviter les amis, vous êtes bénis. La Bible déclare, « Tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. » Quelqu'un me pose la question, je vais soutenir la montagne de Kimwenza, mais je ne suis pas au Congo. Je vais vous répondre tout à l'heure. La Bible déclare, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Et le verset 10 continue, il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Deuxième chose que Dieu ne permettra pas, c'est que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alors, quand vous prenez Actes des Apôtres au chapitre 2, ça dit la même chose presque. Au verset 27, la Bible déclare, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, verset 31, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité de mort et nous en sommes témoins. La deuxième chose que Dieu ne permettra pas. La deuxième chose que Dieu ne permettra pas. La deuxième chose que Dieu ne permettra pas. Quelle est la deuxième chose que Dieu ne permettra pas? Merci maintenant de partager, d'inviter les amis, parce que là, je suis en train de monter, et nous allons passer des moments extraordinaires. Il y a une grâce de Dieu excellente ce soir. Écoutez-moi. David est en train de dire, il parle au sujet de Jésus, il dit, d'abord il prophétise, il dit, Dieu, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Les choses que Dieu ne permettra pas. Il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. L'apôtre Pierre, le jour où le Saint-Esprit descend, il commence à expliquer le psaume ou la prophétie de David. C'est alors qu'il ramène ça dans sa réalisation. Il dit qu'en réalité, quand David était en train de dire que Dieu ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption, il ne parlait pas de lui-même David, parce que lui-même David est mort et qu'il est resté dans le tombeau. Lui-même David est mort, il a même pourri. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 31,
en fait, l'apôtre Pierre est en train de dire que quand David disait que tu ne permettras pas que le saint, ton bien-aimé, voie la corruption, l'apôtre est en train de dire qu'il parlait de Jésus. Pourquoi il parlait de Jésus? Parce que Jésus, quand il est mort, il y avait une promesse sur sa vie qui disait que Dieu ne permettra pas que Jésus voie la corruption. C'est-à-dire que son corps arrive jusqu'à la décomposition. J'ai déjà commencé mon message. Je répète, sur Jésus, il y avait une promesse. La promesse disait que mourir, il peut mourir. Mais son corps ne connaîtra pas la décomposition. Comme vous le savez, quand un homme meurt, il y a des signes qui manifestent que cet homme est mort. Parmi les signes, il y a un. Vous allez remarquer qu'il ne respire plus. C'est un des signes. Vous allez remarquer que la circulation sanguine s'arrête. C'est un autre signe. Après, vous allez remarquer qu'il va commencer à se refroidir. Un des signes qui montre que quelqu'un est en train de mourir. Quatrième signe, vous remarquerez qu'il devient rigide. Cinquième signe, il peut devenir lourd. Mais tous ces signes peuvent se passer juste après que le cœur ait arrêté de battre. Mais plus tard, vous allez voir qu'il va commencer à ballonner. Surtout quand il n'est pas bien conservé. Mais après le ballonnement, il va commencer à se décomposer. Comme Lazare, par exemple. 4 jours après, dans le tombeau, la Bible dit qu'il sentait déjà. Il dégageait une odeur. Mais pourquoi Jésus est ressuscité le 3e jour? Dieu n'a pas attendu que Jésus arrive au 4e jour. Dieu n'a pas attendu que Jésus se décompose. Dieu n'a pas attendu que Jésus dégage une odeur de décomposition. Il a été le 1er jour dans le tombeau, le 2e jour dans le tombeau, mais la Bible dit le 3e jour, Dieu l'a ressuscité des morts avant que le corps ne commence à se décomposer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse qui disait que mon bien-aimé ne verra pas la corruption. Mon bien-aimé ne verra pas la décomposition. Bien-aimé, Dieu l'a fait pour Jésus. Et si Dieu l'a fait pour Jésus, c'est qu'il peut aussi le faire pour ta vie. Si Dieu l'a fait pour Jésus, c'est qu'il ne permettra pas aussi que cela t'arrive. Je suis venu te dire, les problèmes, tu peux les connaître. Les échecs, tu peux les connaître. Mais Dieu ne permettra pas que ta vie se détruise. Dieu n'a jamais permis que le corps de Jésus se détruise, qu'il soit décomposé. Il l'a ressuscité pour que son corps ne se détruise pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. C'est peut-être que tu passes par des combats, tu pleures. Mais je voudrais te dire, et retiens ça comme une parole qui vient de la bouche du prophète que Dieu a envoyé pour te parler. Dieu ne permettra pas que ta situation se détruise, que ça arrive à la destruction. Dieu ne permettra pas que l'on détruise ton mariage.
Dieu ne permettra pas qu'on détruise tes enfants. Dieu ne permettra pas qu'on détruise ton ministère. Dieu ne permettra pas qu'on détruise ta vie. Dieu ne permettra pas qu'on détruise ton mari. Dieu ne permettra pas que ta vie se détruise. La Bible déclare, il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus n'a jamais pourri dans la tombe? Parce que Dieu ne peut pas permettre que son bien-aimé arrive à se décomposer. Il y a des gens qui attendent que tu dégages l'odeur de l'échec. Il y a des gens qui attendent que tu dégages l'odeur du divorce. Il y a des gens qui attendent que dans ta vie se dégage l'odeur d'une personne qui a échoué la vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu n'a jamais permis que Jésus puisse dégager l'odeur de la mort. Dieu n'a jamais permis. Et si Dieu ne l'a pas permis, je suis venu déclarer sur toi, tu ne connaîtras pas la décomposition. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne connaîtras pas la décomposition. Ceux qui attendent que de toi sorte une odeur nauséabonde, que ta vie dégage une odeur de destruction, que ta vie dégage une odeur de la mort, que ta vie dégage une odeur de l'échec, que ta famille dégage une odeur de l'enterrement. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Dieu ne le permettra pas. Partage la vidéo s'il te plaît. Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Dieu n'a jamais permis que Jésus puisse voir la décomposition. Et s'il n'a pas permis pour Jésus, tu penses que c'est pour toi qu'il permettra ça? Il ne le permettra pas non plus. Tu ne connaîtras pas la décomposition qu'ils sont en train d'attendre. Tu ne connaîtras pas la putréfaction qu'ils sont en train d'attendre. Tu ne connaîtras pas cet échec qu'ils sont en train, devant lequel ils soupirent jour et nuit. Ils sont là en train d'attendre que l'on leur dise, il est en train de sentir, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Alors que tu es en train de suivre ce message, je voudrais que tu comprennes avec moi qu'il y a des choses que Dieu ne permettra pas. Il n'a pas permis ça avec Jésus, ce n'est pas avec toi qu'il va le permettre. Il n'a pas permis ça avec Jésus, ce n'est pas avec toi qu'il va le permettre. Il n'a pas permis ça avec Jésus, ce n'est pas avec toi qu'il va le permettre. Est-ce que je parle à un champion? Je parle à quelqu'un qui croit qu'il y a des choses qui ne lui arriveront pas. Déclare après moi, je ne connaîtrai pas la décomposition. C'est comme ça que les femmes sont allées au tombeau pensant qu'elles allaient embaumer Jésus. Mais ce que toutes ces femmes ne savaient pas, c'est qu'il y avait une promesse qui disait « Mon sein ne connaîtra pas la corruption. Mon sein ne connaîtra pas la décomposition. Mon sein ne connaîtra pas la putréfaction. » Eux, ils ne savaient pas. Ces femmes sont allées le 3e jour rapidement parce qu'elles se disaient, étant donné que Jésus est resté là-bas et ça fait 3 jours. Le 3e jour, allons au tombeau. Elles ont amené des parfums. Elles étaient convaincues qu'en arrivant là-bas, elles vont embaumer son corps. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'il y avait une promesse. Il y a des gens
qui sont en train de se préparer. Ils attendent ton enterrement. Ils se préparent. Ils sont en train d'attendre que ton deuil soit célébré. Il y a des gens qui sont là. Ils sont en train d'attendre que toi tu arrives au bout et que eux ils célèbrent, qu'ils disent que Dieu l'a abandonné, qu'ils disent que voilà les choses qui lui sont arrivées. Mais ce qu'ils ne savent pas est qu'il y a une promesse qui dit que Dieu ne permettra pas que son sein connaisse la destruction. Quand je parle du sein, tu peux mettre ton nom. Quand je parle du sein, tu peux mettre ton nom et déclarer avec moi que moi, Joe Grace, Dieu ne permettra pas, même si le combat devenait comment, je ne serai pas détruit. Je ne serai pas détruit. Il y a des gens qui attendent que tu dégages l'odeur de l'humiliation. Lazare peut dégager l'odeur de la mort, mais pas Jésus. Lazare, c'est Lazare. Jésus, c'est Jésus. Les autres ont dégagé l'odeur de l'humiliation. Eux, c'est eux, mais toi, c'est toi. Les autres ont dégagé l'odeur de l'échec. Eux, c'est eux, mais toi, c'est toi. Alors que je suis en train de parler, déclare avec moi, il y a des choses que Dieu ne permettra pas dans ma vie. Wow! Il y a des choses que Dieu ne permettra pas dans ma vie. C'est comme ça que Job était capable de dire aux personnes, là je sais. Bien-aimés, il y a des choses que vous devez croire. Il y a des choses que vous devez confesser. Il y a des choses que vous devez sentir. Mais il y a des choses que vous devez savoir. Je disais qu'il y a des choses qu'on sent. Il y a des choses qu'on voit. Mais il y a des choses qu'on sait. Job n'a pas dit aux gens, je sens que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas dit à ses interlocuteurs, j'ai une conviction selon laquelle mon Rédempteur est vivant. Il a dit à ces personnes qui l'écoutaient, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Il y a des choses qu'on doit savoir. Et il continue lui-même. Il dit, même quand ma chair sera détruite, je verrai Dieu. En d'autres termes, il disait, ma chair peut être détruite, mais une chose est sûre, je n'arriverai pas à la décomposition. Je verrai Dieu. Dieu n'a pas permis que le Covid t'enterre. Dieu n'a pas permis que des maladies compliquées puissent te toucher et t'enterrer. Dieu, depuis que tu existes, n'a pas permis que certaines choses t'arrivent. Et tu crois que c'est simplement là qu'il permettra ça. J'ai envie que tu déclares quelque chose. Moi, je déclare que Dieu ne permettra pas l'échec. Que quelqu'un d'autre dise, Dieu ne permettra pas le divorce. Que quelqu'un d'autre encore dise, Dieu ne permettra pas la mort de mes enfants. Que quelqu'un d'autre dise, Dieu ne permettra pas l'humiliation dans ma vie. Que quelqu'un d'autre aussi dise, Dieu ne permettra pas le recul dans ma vie. Que quelqu'un d'autre déclare, Dieu ne permettra pas les échecs dans mes études. Que quelqu'un d'autre déclare, Dieu ne permettra pas la victoire de la sorcellerie dans ma famille. Que déclare quelque chose. Pour Jésus, Dieu avait déjà déclaré qu'il ne connaîtra pas la décomposition. Mais toi, tu déclares que Dieu ne permettra pas quoi? On y va. Je suis en train d'entendre des déclarations. Quelqu'un déclare, je suis sur Instagram, Dieu ne permettra pas l'humiliation dans ma vie, que Dieu t'exauce.
Quelqu'un d'autre dit, Dieu ne permettra pas la mort dans ma maison, que Dieu t'exauce. Quelqu'un d'autre dit, Dieu ne permettra pas la destruction dans ma vie, que Dieu t'exauce. Quelqu'un d'autre dit, Dieu ne permettra pas l'échec dans ma vie, que Dieu t'exauce. Je vois quelqu'un d'autre qui est en train de déclarer, Dieu ne permettra pas le Covid touche encore à un membre de ma famille, que Dieu exauce ta prière. Quelqu'un d'autre dit, Dieu ne permettra pas les échecs dans mes études, que Dieu exauce ta prière. Quelqu'un d'autre déclare, Dieu ne permettra pas mon échec. Voilà, quelqu'un d'autre déclare, Dieu ne permettra pas la mort de mes enfants. Voilà, c'est des prières que nous allons faire. C'est des prières que nous allons faire. Quelqu'un d'autre écrit, ces choses sont faciles à dire. Nous n'allons pas simplement les dire, nous allons les dire dans la prière. C'est ça la différence. Nous ne déclarons pas seulement, mais nous allons les déclarer dans la présence de Dieu, afin que cela soit acté, afin que cela soit provoqué, afin que cela arrive. Certaines choses, il faut les déclarer. C'est comme ça que Job, malgré la pression, il déclarait, je sais que mon Rédempteur est vivant. La déclaration, on ne la fait pas simplement quand tout marche. On est capable de faire une déclaration même quand les choses n'ont pas encore abouti. Ce qui compte, c'est d'avoir le soubassement qu'on appelle la foi et de croire que ce que je déclare dans la présence de Dieu est capable de prendre place. J'ai toujours aimé un texte dans la Bible. La Bible dit, tout ce que vous lierez sous la terre sera lié au ciel et ce que vous délierez sous la terre sera délié au ciel. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous voulons entrer en prière. Quelle est la prière que nous allons faire ce soir? La prière que nous allons faire ce soir, ce sera une prière de « Seigneur, ne permets pas ça. 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 » Ce sera ça notre prière aujourd'hui. Tu vois quelqu'un d'autre qui dit « Dieu ne permettra pas qu'on enterre un nouveau membre dans ma famille. » Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu exauce tes prières. L'humiliation, les échecs, la peur, les pleurs, la mort des enfants, que Dieu ne les permette pas dans ta vie. Je sens une présence de Dieu et je peux comprendre que le ciel est ouvert. Nous allons maintenant prendre quelques moments de prière. Et dans sa prière, dans cette prière, nous serons en train de déclarer. Nous déclarons quoi? Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas, ne permets pas, ne permets pas, ne permets pas. Ne permets pas que ma vie se solde par un scandale. Ne permets pas que je sois enterré avant d'avoir accompli ma mission. Ne permets pas. Ne permets pas. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer la prière. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer la prière. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer la prière. Are you ready? La Bible déclare qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Nous sommes maintenant en train de prier. Tu vas te lever. Tu vas prendre la position qui va te permettre de prier. Tu seras peut-être debout, tu seras peut-être à genoux, tu vas peut-être te coucher par terre. Mais nous allons entrer dans la prière. Quel est le sujet de prière? Chacun va commencer à dire au Seigneur, Seigneur, ne permets pas. Ne permets pas ça. Ne permets pas ça. Ne permets pas. Nous allons rappeler que Jésus, toi, Dieu avait déjà déclaré que ton corps, Dieu ne permettra pas qu'il puisse pourrir. Et Dieu a accompli ça. Pourquoi moi, ma vie doit pourrir? Pourquoi
moi, ma maison doit pourrir? Pourquoi moi, mon ministère doit pourrir? Pourquoi moi, mes business doivent pourrir? Ne permets pas la décomposition. Ne permets pas la honte. Nous allons entrer en prière. On y va, prions. Père de grâce, je viens au-devant de ta face. Je m'abandonne entre tes mains. Je viens prier avec tes serviteurs. Ne permets pas la honte. Ne permets pas la honte. Ne permets pas la mort. Ne permets pas les échecs. Ne permets pas, oh Dieu, la victoire des ennemis. Je suis en train de prier. Je recommande mon frère et ma sœur qui est en train de prier avec nous pendant ce temps. Éternel, ne permets pas, au nom de Jésus, qu'il y ait encore des problèmes dans sa maison. Ne permets pas ce divorce. Ne permets pas la mort dans leur famille. Ne permets pas que cette maladie continue. Ne permets pas que sa vie connaisse la destruction. Yahweh, je t'appelle. Je suis au-devant de toi en train de te prier que tu puisses manifester ta gloire. Mon Dieu et mon rocher, je prie pour l'enfant de mon frère. Je prie pour l'enfant de ma soeur. Ne permets pas que cet enfant soit détruit, que sa santé soit détruite. Ne permets pas, oh Dieu, que cette personne qui est en train de prier avec moi maintenant, dans ce live, oh Dieu de grâce, connaisse cette humiliation, connaisse ces échecs. Ne permets pas, oh Dieu, que ce couple qui traverse par des moments difficiles soit vaincu par le divorce. Ne permets pas que cette femme qui est enceinte puisse connaître l'avortement. Ne permets pas, oh Dieu, que ce frère qui est en train de te servir de tout cœur soit détruit, oh Dieu, par le péché, l'adultère, l'impudicité. Ne permets pas, oh Dieu de grâce, que ces frères qui ont pleuré il y a quelques jours puissent encore perdre un membre de la famille. Ne permets pas que ce frère qui est dans le business connaisse les pertes, connaisse les humiliations. Ne permets pas, oh Dieu, que ces personnes qui sont en train, oh Dieu, de travailler puissent encore rater cette promotion. Je suis en train de les recommander entre tes mains. Je prie, oh Dieu, pour ceux qui ont perdu des enfants. Ne permets pas que ces choses reviennent. Ne permets pas que la détresse vienne deux fois. Ne permets pas que les gens puissent reculer. Ne permets pas que ceux qui sont en train de prier avec moi pendant ce temps puissent connaître, oh Dieu de grâce, de terminer cette année dans l'humiliation. Lève-toi, Éternel, dans le nom de Jésus. Lève-toi, Éternel, dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux qui m'ont envoyé les requêtes. Je les recommande entre tes mains. Manifeste-toi. Étends ta main de gloire. Fais grâce à qui tu veux faire grâce. Ouvre les portes qui sont fermées. Régularise les documents. Lève-toi pour ceux qui sont devant des procès. Manifeste ta puissance. J'ai besoin de vivre ta main et ta gloire. Que leur vie soit des témoignages de ce que Dieu est capable de faire. Merci de les visiter. Merci de leur ouvrir le ciel. Merci de leur faire grâce. Merci d'étendre ta main sur leur vie. Merci de leur accorder la victoire. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Ouais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu permette que la honte et l'humiliation n'arrivent pas dans votre vie. Que Dieu permette que cette relation que tu as commencée de fiançailles ne se solde pas par un échec. Que Dieu permette que toutes ces personnes qui sont en train de prier avec moi maintenant,
Je viens de voir une sœur, elle a écrit Mimita Dogo. Elle vient d'écrire gloire à Dieu. Pendant que tu es en train d'écrire gloire à Dieu, je vois à côté, on écrit mariage. Et quand on écrit mariage, je vois à côté encore, on écrit combat. Et Dieu est en train de me dire, il aimerait te faire grâce et faire tomber un combat qui devait se manifester dans ta vie par rapport à tous les domaines que je viens de te citer. Le Seigneur te localise, il te fait grâce. Ma fille Raïssa Ipolo, j'aimerais que tu pries pour ta sœur parce que je vois encore comme un vent de maladie qui devait encore arriver. Le Seigneur me dit, levez-vous en prière. Organisez des prières chaque début de la semaine jusqu'à la fin de l'année. Vous allez vivre et voir la gloire de Dieu dans votre vie. Je vois une autre personne qui est devant moi, c'est écrit Christ grâce. Elle vient d'écrire Dieu merci. Quand je regarde ton nom, juste à côté de ton nom, je suis en train d'entendre famille, 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 famille. Depuis un temps, tu es en train de prier pour que Dieu fasse grâce à votre famille. Je vois clairement et déclare qu'il y a des moments, des pleurs qui voulaient encore arriver. Mais le Seigneur te fera grâce à partir de ta prière. Il est en train de te bénir et de combattre pour toi. Le frère Dieudonné Moïse, je suis en train de voir à côté de ton nom, on m'écrit Likassi. Je peux comprendre que tu es un jeune frère et tu es à Likassi. Déjà ce soir, ce matin, tu étais en train de parler avec un autre frère avec qui vous vous êtes vus. Tu étais en train de lui raconter comment est-ce que le prophète Joe Grace a eu à donner une prophétie sur toi hier. Tu lui as raconté ça. Mais je suis en train de voir la grâce de Dieu visiter même le frère avec lequel vous avez parlé. Et quand je regarde ton nom, Dieu donné Moïse, je vois et je localise Likassi. Je peux comprendre que c'est de ce côté-là que tu es et Dieu est en train de décider de te faire grâce. Je vois Fouti Hilda. Fouti Hilda. Je suis en train de voir à côté de ton nom quelqu'un qui a beaucoup pleuré parce que ayant traversé une longue période de combat et de sécheresse. Pendant que je suis en train de te parler maintenant, je ne sais pas à partir d'où tu es en train de me suivre, mais je vois pleurs et sécheresse. Le Seigneur me dit de te dire que tu arrêtes de te décourager, que tu arrêtes de te décourager, que tu arrêtes de te décourager, parce que Dieu a besoin de te faire grâce et de te visiter. Madame, vous vous appelez Stéphanie Condé. Stéphanie Condé. Je ne sais pas vous êtes où et vous me suivez à partir de quel pays. Le fait de vous être connecté à ce live, je suis en train d'entendre clairement. Je suis le Dieu qui est capable d'amener de nouvelles ouvertures dans la vie de Stéphanie Condé. Tu viens de te connecter maintenant, tu es en train de nous suivre et que tu t'appelles de ce nom, manifeste-toi parce que la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Bukasamalu, Bukasamalu. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été dites sur ta vie. Mais depuis ces prophéties qui ont été dites sur ta vie, il n'y a presque pas d'accomplissement. Bukasa Malou. Tu es un homme, ce n'est pas une femme, je ne sais pas. Mais je vois à côté de ton nom quelqu'un qui a beaucoup prié et je vois même on m'écrit intercession. Je ne sais pas si tu as fréquenté un milieu d'intercession, mais que la grâce de Dieu soit sur toi. Ton nom, c'est Lokela. Ton nom, c'est Lokela. Et pendant que je suis en train de parler, tu es en train de suivre ce live. Tu es en Belgique. Tu es en Belgique. Tu t'appelles Lokela. Tu es en Belgique. Tu es en train de demander au Seigneur une grâce par rapport à toutes les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Je suis en train de voir beaucoup de choses que tu as eu à entreprendre, mais pas beaucoup de choses qui ont marché. Tu es en Belgique. Je ne sais pas si tu es sur Instagram ou sur Facebook,
mais tu t'appelles Lokela. Je répète, tu es en Belgique. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est en train de te localiser. Et Dieu est en train de te faire grâce. Maintenant, il est en train de t'accorder, je vois comme un document que tu attendais. Je ne sais pas si c'est quel document qui est lié au travail ou à ta situation, je ne sais pas. Mais je peux entendre clairement que la personne qui s'appelle Lokela et qui vit en Belgique vient d'être visitée fortement par Dieu. Fortement par Dieu. Et quand le Seigneur va accomplir ces choses, reste-lui fidèle. Parce que je suis en train de voir que l'un des combats qu'il y a dans ta vie, c'est que le monde de ténèbres combat beaucoup ta vie de prière. Afin que tu ne puisses pas être vraiment stable sur le plan de la prière et que tu ne puisses pas vivre des grandes choses. Il y a une personne qui est en train de nous suivre maintenant, mais je suis en train de voir que sa mère est très malade. Elle répond au nom de un nom comme Mariette. Mariette, c'est votre mère, elle est très malade et vous avez voulu que nous puissions prier avec vous afin que la grâce de Dieu vous localise. Père, je prie pour cette personne du nom de Mariette. Guéris cette femme, relève-la à cause des dons qu'elle avait faits aux orphelins. Je ne sais pas où, mais je vois des dons qu'elle avait faits aux orphelins et cela a permis de pouvoir vivre la grâce de Dieu. Isaac Bende, tu es sur Instagram. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire que tu puisses me dire à qui tu venais d'envoyer de l'argent en Afrique. Je suis en train de voir Isaac qui est loin de l'Afrique, mais qui a envoyé de l'argent en Afrique. Tu t'appelles Isaac. Il n'y a pas très longtemps, j'insiste, il n'y a pas très longtemps, tu as eu à envoyer de l'argent en Afrique. Si tu peux juste m'aider à me dire c'est qui, c'est où est-ce que tu as envoyé l'argent. Je répète, il n'y a pas très longtemps, je vois Isaac Bende. Je ne sais pas à partir de quelle ville tu es en train de me suivre. Tu peux déjà te connecter et me dire clairement, prophète, je suis telle part, j'ai envoyé l'argent à telle personne il n'y a pas très longtemps et je vais te dire qu'est-ce que tu devras faire. J'ai vu que tu es sur Instagram. Dès que vous vous manifestez, toutes les personnes que je suis en train de citer, dès qu'elles se manifestent et que moi je n'ai pas vu, que les autres, s'il vous plaît, me le rappellent. Que les autres, s'il vous plaît, me le rappellent. Que les autres, s'il vous plaît, me le rappellent. Tu t'appelles Emmanuel Yao. Tu es en train de dire au Seigneur maintenant que pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas m'utiliser avec la même grâce prophétique que le prophète Joe Grace. Voilà, je viens de voir Isaac. J'envoie chez un frère qui avait fait pour faire une activité. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu dois envoyer l'argent, Isaac, tu dois commencer à prier pour ça. Je n'ai pas dit que ce frère est mauvais, mais je suis en train de voir un homme qui a beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Et si tu ne fais pas très attention, tu risques d'envoyer ton argent en pensant que c'est pour un business, mais cet argent risque de connaître des combats qui sont liés à la personne. Et demande à cette personne à qui tu as envoyé de l'argent pour le business qu'il puisse vraiment aussi être dans la prière parce que sinon, ça va amener un blocage dans votre business. Le combat ne vient pas de ton côté, le combat vient du côté de la personne avec laquelle vous êtes en train de vous associer pour pouvoir travailler dans les affaires. Que Dieu bénisse ses frères qui s'appellent Isaac. J'étais en train de dire Emmanuel Yao. Je ne sais pas, tu me suis, parti de Côte d'Ivoire, mais tu es en train de dire, Seigneur, il faut que je viens de voir, tu as écrit, c'est vrai. Tu viens de dire tout à l'heure que Dieu puisse t'accorder la même onction que le prophète. Écoute-moi, mets-toi à genoux là où tu es. Enlève ces sortes de, c'est pas des babouches, je vois comme, voilà, enlève ce que tu as au pied là, c'est pas des babouches. Je vois comme des sortes de chaussures, c'est même pas le nom. Enlève ça et entre en prière. Commence à dire au Seigneur, si tu avais visité le prophète Joe Grace, tu peux me visiter également. Moi, je n'ai rien à te donner, mais Dieu est capable de tout te donner. Il est capable de te faire grâce. Je suis en train d'entendre en même temps
une autre personne qui est en train de prier en se disant aujourd'hui dans ce live, il faut qu'on me parle. Tu t'appelles Charles. Tu t'appelles Charles. Ce n'est pas la première fois que tu suis le live que je suis en train de faire. Tu as toujours l'habitude de suivre les lives. Et pendant que nous étions en confinement, tu as beaucoup prié avec le prophète Chogras, attendant à ce que Dieu puisse te visiter, attendant à ce que Dieu puisse t'accorder la grâce prophétique. Tu t'appelles Charles. Je viens de voir même le nom qui passe devant moi, Perrault Charles. Je vois comment tu es en train d'écrire, je suis là. Voilà, je suis en train de te bénir. Écoute-moi bien. La grâce de Dieu est déjà sur toi. Ça t'arrive même de temps en temps de prophétiser. Mais le problème avec toi, c'est que tu dois enlever le doute. Si tu n'enlèves pas le doute, tu ne feras pas grandir l'onction prophétique sur ta vie. Tu dois enlever le doute. En enlevant le doute, tu permettras à Dieu de commencer à t'utiliser comme lui le veut. Enlève le doute et la peur. Ce sont les deux obstacles qui sont en train de combattre la grâce prophétique qui est sur toi. Je suis en train de demander à Dieu de te faire grâce, que Dieu te localise et que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Quand je lis devant les messages, je vois une personne appelée Linda Lukalu. Je viens de lire ça parmi les messages qui sont en train de défiler devant mes yeux. Tu t'appelles Linda Lukalu. Mais je suis en train de voir derrière toi comme trois filles derrière toi. Linda Lukalu, je sais qu'il y a une famille dans laquelle il y a beaucoup de filles. Vous êtes à combien les filles? Vous êtes à combien les filles? Parce que je voudrais donner une déclaration, mais qui est liée pas simplement à vous, Linda, mais c'est lié aussi aux autres filles qui sont derrière vous. Que Dieu vous fasse du bien. Est-ce que je peux vous rappeler que ce 28, c'est-à-dire le samedi prochain, nous serons à la montagne de Kimwenza avec les familles. Ne venez pas seuls, invitez les frères, invitez les sœurs, parce qu'il y a des grandes choses que Dieu va accomplir. Vous êtes à Kinshasa. Nous venons de commencer un grand séminaire, un séminaire extraordinaire. Tout à l'heure, j'étais en train de prêcher. Dieu s'est fortement manifesté. Nous avons vu encore l'échec de Satan ce soir. Des grandes délivrances se sont produites. Beaucoup de personnes qui sont même en ligne maintenant, qui peuvent vous témoigner combien de choses Dieu a eu à faire. Vous êtes à Kinshasa, je vous invite, c'est à Delvaux, à partir de 16h jusqu'à 19h30. Venez. Vous témoignerez la victoire, la visitation de Dieu et le Seigneur vous fera du bien. Soyez là, nous allons prier comme ça jusqu'au vendredi et samedi, nous serons à la montagne de Kimwenza. Il y a des gens qui m'ont écrit comment faire pour soutenir la montagne de Kimwenza. Écrivez-moi, je vais vous donner les numéros dont vous avez besoin et vous pouvez les envoyer auprès des personnes qui peuvent vous aider sur comment soutenir notre ministère et comment soutenir nos activités. Vous pouvez écrire. Et pendant que vous êtes en train d'écrire, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Surtout, soyez là. Il y a des grands miracles que Dieu est en train de faire maintenant. Emmanuel Yao, je veux que tu mettes ta main droite sur la Bible que je suis en train de voir à tes côtés. Mets juste ta main droite dessus. Je vais prier pour toi. Le 28, nous serons à la montagne de Kimwenza. Demain, nous continuons notre prière à Delvaux. Le Seigneur nous fera grâce. Quelqu'un me demande, est-ce que vous serez en ligne? Évidemment, nous serons en ligne parce que nous ne pouvons pas ne pas être en ligne. Tous les week-ends, tous les samedis et tous les dimanches, nous serons en prière en ligne. Sur Instagram et sur Facebook, nous serons en prière. Tous les week-ends, nous sommes en train de prier. Tous les week-ends, nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Quelqu'un est en train de m'écrire, j'ai besoin de cela pour faire un Western Union. Écrivez-moi juste après ce live, écrivez-moi sur cette page. Je vais vous dire à qui vous pouvez envoyer cela et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je suis en train de dire que le ciel est ouvert. Déjà à partir de cette nuit, il y a beaucoup de personnes
qui vont vivre des grands exaucements alors qu'ils seront en train de se coucher. Vous allez voir des victoires. Vous allez voir, ah voilà, Emmanuel Yao vient de me dire que j'ai mis. Tu ne vas pas comprendre comment est-ce que moi je suis à Kinshasa et à partir de ce salon, je suis en train de voir la Bible qui est à tes côtés alors que tu es en Côte d'Ivoire. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et Dieu est en train de te faire grâce maintenant. Alors que tu mets la main sur la Bible, je voudrais que tu commences à faire une prière de consécration. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Dis à Dieu, quelle que soit la dimension dans laquelle il t'utilisera, tu garderas l'humilité. Quelle que soit la dimension dans laquelle Dieu t'utilisera, tu garderas ton bon cœur. Et Emmanuel, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Quand l'onction prophétique est en train de passer, même si on n'a pas cité ton nom, tu peux être bénéficiaire d'une parole, même si elle n'a pas, la parole ne t'avait pas été adressée. Alors, je commence à vous bénir. Je bénis toutes les personnes qui ont été dans ce live aujourd'hui. Je vous recommande à la grâce de Dieu. Commencez une semaine avec victoire. Commencez une semaine avec des grands exaucements. Que cette semaine soit une semaine au cours de laquelle vous allez voir des bonnes nouvelles vous arriver. Dieu va éloigner de vous tous les événements malheureux. Dieu va éloigner de vous tous les événements qui voulaient vous détruire, tous les événements qui voulaient vous choquer. Dieu va vous accorder la bonne santé. Vous ne tomberez pas malade. Dieu veillera sur vous. Vous qui avez des cas de maladie, que Dieu vous visite et vous fasse voir sa gloire. Vous serez témoin des grands miracles que Dieu va produire et vous vivrez des grandes choses. Soyez bénis de votre ville, soyez bénis de votre pays, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles. Que Dieu ouvre des portes insoupçonnées dans votre vie, qu'il exauce les prières, même les prières que vous avez déjà oubliées, que Dieu les exauce. Que cette nuit soit une nuit prophétique pour la plupart d'entre vous. Quand vous allez dormir, que le ciel soit ouvert, que Dieu vous révèle des grandes choses dont vous aviez besoin pour cette nuit. Je veux vous dire la vérité. Vous êtes bénis à vie. You are blessed for life. Vous êtes bénis à vie. You are blessed for life. Vous êtes bénis à vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez en prière. Mettez-nous en prière. Nous allons nous retrouver pour ceux qui sont à Kinshasa demain au ministère Génération Joël à Delvaux, le samedi à la montagne de Kimweza et pour ce week-end encore devant un live où nous allons prier et Dieu nous fera du bien. Soyez bénis. Merci encore pour vos prières. Merci encore à ceux qui nous soutiennent et qui vont nous soutenir. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Quelle parole je dois encore vous dire? Vous êtes bénis à vie. Et que le diable vous oublie, qu'il vous lâche, que vous témoignez la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Amen.